Hello tout le monde! Alors je reviens dans un nouveau vlog. On est le mercredi 7 février. Il est 9 heures. Je viens de déposer les enfants à l'école. Et du coup, ne faites surtout pas attention à ma tête parce que dehors, il fait un froid polaire. Enfin, pour nous, hein, dans le sud, chez nous, il fait très très froid. Il fait seulement 1 degré. Alors il y a du soleil, mais franchement, ça réchauffe rien. Il y a un peu de vent, donc et du coup j'ai mes plaques rouges qui ressortent. En plus je suis pas encore maquillée, donc du coup voilà, vous me voyez au naturel et presque au lever. Malgré que je me suis levée à 6h30. Mais bon voilà, je suis pratiquement levée quoi. Je suis pas maquillée ni rien, j'ai ma tête de déterrée. Là j'ai la petite poupette qui va pas tarder à aller faire sa sieste. Voilà, parce que elle va faire sa sieste du matin. Et je l'ai vraiment tout emmitouflée. Vous voyez qu'elle est vraiment... il fait tellement froid, la pauvrette. Et voilà, donc là j'attends un colis. J'ai commandé le robot cuiseur, vapeur, mixeur de chez Philips. Oui, il me semble que c'est celui-là. En fait, c'est un mixeur qui fait cuisson vapeur. Et vous retournez en fait la machine là. Vous retournez le contenant. Et vous pouvez mixer directement dans le même contenant sans transvaser les aliments. Donc du coup, en fait, j'ai commandé celui-ci. Je l'ai pas eu tellement cher. Je l'ai payé 89 euros, il me semble, en promo. Parce que j'avais l'ancien que j'avais pour Nolan, qui était un Tigex. Alors, il est très bien. Le seul souci, c'est qu'avec le temps, bah, du coup, le réservoir, là où je mettais l'eau pour que ça cuise à la vapeur, il a commencé à rouiller. Et le dépôt de calcaire qu'il y avait, c'était un dépôt quand même assez important qu'il y avait dedans. J'ai réussi à l'enlever avec du vinaigre blanc chauffé à bouilli, quoi, en fait. Et donc, du coup, j'ai mis à l'intérieur pour laisser un petit peu macérer et tout enlever. Donc ça, j'ai réussi à l'enlever. Mais quand j'ai vu qu'il y avait de la rouille, j'ai dit non, je peux pas, je peux mettre en contact la vapeur qui cuit les aliments de ma fille avec la rouille, quoi. On sait jamais. Et puis moi, je suis tellement frileuse sur ça, j'ai peur que c'est mauvais pour la santé. Et j'en suis sûre de toute façon que c'est mauvais pour la santé. Voilà, donc normalement, il devrait passer aujourd'hui entre 8h et 18h. Donc je suis large. J'espère qu'il passera ce matin. Normalement, en général, c'est Chronopost, donc en général, il passe le matin. Donc voilà. Je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai couché la boubinette. Et je vais me maquiller aussi. Je vais me faire un petit peu un ravalement de façade parce que là, c'est plus possible. Mes cheveux, c'est plus possible non plus. Je les ai attachés parce que moi, je devrais les laver, mais là, franchement, j'ai pas envie d'aller à la douche parce que je sais que si je vais à la douche, bah, je vais louper le livreur, c'est sûr. Donc, j'attends que mon chéri soit à la maison ou voilà, que mes enfants soient à la maison pour pouvoir aller me doucher parce que sinon, je suis sûre que je vais le louper. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Non, mais regardez-moi ce petit bébé. Regardez-moi ce petit bébé. Il est pas trop mignon ce bébé. Hein, oui, t'es trop mignonne. Mais oui. Elle me fait trop marrer parce qu'elle prend toujours sa petite tétine là dans la main, elle essaie de se la remettre. Et elle arrive pas forcément encore, alors elle s'amuse avec et ça me fait trop rire quand elle la prend. Hein? T'essayes de te la remettre? Eh oui. Et c'est difficile encore, hein? Eh oui. C'est difficile encore, tu sais pas encore trop manier ta petite main. Ma coquine. Ma coquine. Alors tu sais pas, est-ce que je prends la tétine, mes doigts, la tétine, mes doigts, qu'est-ce qui est bon? Coquinette, va. Coquinette. Pour le panier de Nikita, ne vous inquiétez pas, elle a bien une petite couverture en dessous. C'est juste que vu qu'on est en période d'apprentissage de la propreté, c'est que de temps en temps, elle a quelques accidents sur sa couverture. Du coup, je suis obligée de la laver et puis le temps de séchage, forcément, elle a plus de couverture parce que j'en ai pas en rab. Donc ne vous inquiétez pas, elle est bien confortablement dans son petit panier. Hein, Niki? Hein, t'es bien dans ton panier, Niki?
Tu fais la tête? Tu es fatigué. Alors aujourd'hui, elle va manger des petits pois. Alors je lui ai fait juste un petit galet de Yugi, ou Yuji, je sais pas comment, non, Yuji plutôt. Et c'est des petits galets surgelés d'agriculture bio apparemment. Ils sont pas mal niveau compo. Ça a vraiment l'air bien. Donc du coup, bah, j'ai acheté ça en dépannage. Et à l'intérieur, tu rigoles toi, hein? À l'intérieur, il y a 24 petits galets, donc de petits pois. Et pour l'instant, vu qu'elle mange pas encore grand chose, elle préfère son biberon. Bah, du coup, je lui ai juste fait un petit galet parce que hier, quand je lui en ai fait deux, elle en a finalement mangé l'équivalent que d'un. Donc voilà, je vais mettre ça au congèle. Descends. Tiens. Alors là, je vais réchauffer le reste de bolo que j'ai fait hier. Je vais le passer en mode doré un petit peu. En fait, voilà, j'ai fait une sauce bolo au coquillot hier, mais moi je la fais toujours avec d'autres ingrédients à l'intérieur. Donc là, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, des courgettes. Ça, c'est des courgettes. Et des carottes avec, que vous voyez là, des oignons, de l'ail. Et donc la viande hachée qui est au fond. Alors là, il en reste plus beaucoup, hein. Forcément, on en a mangé hier. Du coup, là, elle est pas encore chaude, donc elle est encore épaisse, mais après, elle va se fluidifier. C'est en train de bien chauffer là, donc du coup, j'ai quand même un petit peu rajouté de... J'ai quand même rajouté un petit peu d'eau du coup, parce que comme ça, c'est bien fluide. Et moi, j'aime bien la bolo qui soit un petit peu quand même liquide, pas trop épaisse, parce que sinon, je trouve que ça se mélange pas bien avec les pâtes. Bon, et bien, moi, je vous retrouve beaucoup plus tard parce qu'il est déjà 3h30. Donc, du coup, en ce qui concerne donc mon colis. Alors donc effectivement, donc il n'a pas été livré du tout. En fait, c'est parce que je pense hein, que le livreur n'avait simplement pas envie de s'embêter de venir sonner, parce qu'apparemment à 8h16, il serait soi-disant venu sonner. Alors que moi, à 8h16, ben, j'étais bien chez moi, j'étais avec les petits en train de déjeuner. Étant donné que moi je pars à 8h40 pour l'école, donc moi j'étais très bien, j'étais chez moi. Bref, donc du coup moi j'ai appelé directement Chronopost et c'est elle qui m'a dit comme quoi il allait être mis dans un point relais. Alors encore une fois, je m'embête à me faire livrer à domicile et pour finalement devoir partir dans un point relais, le récupérer et encore pas avant demain, donc alors que j'aurais dû être livré déjà hier à cause des intempéries, du coup voilà, a dû être livré aujourd'hui, mais du coup vu que voilà, avec toute cette histoire j'ai pas été livrée, voilà. Du coup moi en fait je me suis assoupie cet après-midi là à la sieste de ma petite bébé. Et oui, moi aussi j'ai fait dodo. Je me suis endormie aussi. Et oui, ma coquine. Mm. Donc oui, je disais que je me suis endormie sur le canapé. J'étais en train de regarder la série Dark sur Netflix. Et je sais pas, en fait, pourtant je m'endors jamais l'après-midi. Mais là, je sais pas, je suis tellement fatiguée en ce moment que je me suis endormie. Donc du coup, voilà, je me suis endormie quoi, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus. Nolan est parti avec son papa. Souvent le mercredi après-midi, il l'amène avec lui au travail. Parce que du coup, lui, il travaille de 14h à 17h, donc c'est pas bien long. Donc du coup, il aime bien l'emmener avec lui. Et Nolan, il adore ça, être avec son papa en train de livrer des colis. Il aime bien ça.
Evan est en extérieur, il est encore avec ses copains là pour l'instant. Et elle vient de se réveiller, c'est sa petite sieste. Ah ma bébé. Alors ça c'est pareil, c'est un mystère. Là ça vient de couper la vidéo, je sais pas pourquoi, je n'ai appuyé sur aucun bouton. Donc je filme avec mon téléphone, mais je sais pas, d'un seul coup, des fois il y a la vidéo qui s'arrête, je sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi toi? Tu sais pourquoi? Tu veux me le réparer? Ma coquine. On va prendre le biberon. Hein, chouchette? On va prendre le biberon. Et après, je ferai des cupcakes parce que je l'ai promis à Nolan. Ça fait une semaine qu'il me demande, qu'il me réclame des cupcakes. Donc du coup, je sais ce que je vais faire après lui avoir donné le biberon. Je vais m'attaquer aux cupcakes et je vais vous montrer ça. Bon et bien finalement je vais quand même faire un glaçage. Donc là j'ai mis 20 g de beurre fondu. Il me faut 320 g de sucre glace. Et du coup en fait je vais rajouter quelques petites paillettes alimentaires. Quand mon glace... quand j'aurai juste fait couler mon glaçage sur le cupcake par-dessus, comme ça je vais saupoudrer des paillettes alimentaires. Donc celles-là, je les ai trouvées sur Amazon, mais ça fait un moment que je les avais achetées, celles-là. Donc après, vous en avez plusieurs, j'ai plusieurs couleurs, j'avais acheté un lot en fait. Et là, je vais mélanger les paillettes argentées avec des paillettes bleues. Voilà. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si vous voulez les retrouver. Mais après, elles sont faciles à trouver, c'est des... Voilà, vous tapez paillettes alimentaires sur la barre de recherche et je pense que vous trouvez facilement. Et voilà, là je viens de les sortir du four du coup. Je pense que j'ai pas bien enfoncé le carré de chocolat au fond. Je pensais qu'en fait ça allait recouvrir, que la pâte allait monter et que ça allait recouvrir le chocolat, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc c'est pas grave, mais voilà, j'attends qu'il soit refroidi pour l'instant là. Et après, comme je vous expliquais, je vais mettre mon glaçage dessus. Avec les petites paillettes. Et la petite Miss, toujours aussi gentille, tranquille dans son parc. Et ça, elle l'adore, c'est un genre de tapis de jeu en fait. J'essaye de vous montrer. Voilà, en fait, il y a ça, donc le tapis avec l'arc. Et là, où elle peut taper avec ses pieds. Et donc, du coup, ça s'allume ici. Et vous avez plusieurs modes. Vous avez mode chanson, mode comptine, il me semble, et mode piano. Et voilà, donc là, pour l'instant, elle peut le faire avec les pieds. 6 quoi. Et voilà, ça lui plaît bien. Avec le petit arc, avec les petites abeilles, les petits papillons. Et à côté, elle a des petites balles sensorielles. Voilà, ça c'est une petite balle avec un petit truc à l'intérieur. Ça aussi, ça c'est à secouer. Voilà, avec sa petite chenille là qu'elle aime bien aussi. Ça c'est sympa parce que ça fait aussi anneau de dentition et à l'intérieur, en fait, vous pouvez le mettre au congèle. Il y a du liquide, vous savez, à l'intérieur et vous pouvez le mettre au congèle. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre tout l'appareil. Là derrière, vous pouvez le retirer. Il y a un clip là, vous pouvez le retirer carrément et pour le nettoyer, c'est pas mal aussi. Ça, c'est une petite souris que sa mamie lui a achetée pour Noël. Je la trouve vraiment trop belle celle-là. Il y a plein de petites activités là-dedans. Il y a les petites fleurs, les petites pattes, elle peut bien les attraper avec l'anneau ici. Et après, il y a des petites billes à l'intérieur, ça fait du bruit. Et là, il y a sa petite licorne qui a été offerte pour sa naissance d'une amie. Voilà. Elle est pas mal aussi celle-là.
Un petit bébé d'amour. Et oui, ça te plaît tout ça? Bon, eh bien, je n'ai pas retrouvé mes embouts pour les poches à douille. Vous savez, les petits embouts là. J'ai les poches à douille, mais pas les embouts. Donc, du coup, c'est pas grave. Je vais faire avec un sachet, vous savez, les sachets refermables. Alors, je préfère pas en mettre trop parce que j'ai pas envie que mes cupcakes soient trop sucrés. Parce que bon, il y a déjà le chocolat là, donc voilà. Bon, et bien voilà, évidemment, ça n'a pas fait le même résultat que ce que j'espérais, hein, parce que là, vous voyez que c'est pas du tout pareil que qu'avec une poche à douille. Mais bon, j'ai rajouté les petites paillettes là. Alors voilà, il est 18h30, on va clôturer ce vlog ici. Alors il vient de terminer un cupcake, alors qu'est-ce que t'en penses? C'était trop bon. C'était bon, mais c'était pas trop beau. Ouais. C'était pas trop beau? Enfin, si, c'était beau. Ah. Mais bon, comme je vous ai dit, le rendu là du glaçage, je le trouve horrible parce que du coup, bah, j'avais pas ma poche à douille. Et moi, normalement, je le fais avec la poche à douille. Et donc là, voilà, c'est pas ce que je voulais, mais bon, ça ira bien. Et l'important, c'est que c'était bon, donc ça va. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, À la ciao! prochaine. Ciao, ciao.